Les changements commencent à la maison, dedans et dehors. Et si je vous disais, cher Cancer, que la transformation la plus profonde de votre vie ne viendra pas d'un voyage lointain ni d'un événement spectaculaire, mais d'un simple changement à l'intérieur de vos propres murs? Laissez cette idée se poser un instant. Car vous le sentez depuis un moment, n'est-ce pas, cette impression que quelque chose dans votre environnement ne correspond plus à qui vous êtes en train de devenir. Les mêmes murs, les mêmes habitudes, les mêmes arrangements que vous aviez acceptés par confort commencent à vous sembler étrangers, comme un vêtement que vous auriez de base sans vous en rendre compte. Le Cancer, plus que tout autre signe, comprend que la maison n'est pas simplement un lieu physique, c'est un reflet de l'âme. Et quand l'âme évolue, la maison doit suivre. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ici pourrait bien être la clé qui manquait pour débloquer une saison entière de votre vie. Et si vous partez avant la fin, vous risquez de passer à côté du message que votre propre esprit attendait. Mouvement 1. Le premier changement ne commence jamais par les murs ni par les meubles. Il commence par le regard que vous portez sur vous-même quand vous vous levez chaque matin et que vous traversez les pièces de votre quotidien. Le Cancer vit sa maison comme une extension de son être intérieur. Chaque objet porte un souvenir, chaque coin de la pièce raconte une histoire, chaque couleur sur les murs évoque une émotion qui s'est cristallisée là au fil du temps. Et c'est précisément cette connexion profonde entre vous et votre espace qui rend tout changement à la fois si significatif et si difficile. Car changer votre environnement, c'est accepter que vous n'êtes plus la personne qui l'a créé. C'est reconnaître que vos besoins ont évolué, que vos priorités se sont déplacées, que ce qui vous réconfortait hier ne vous nourrit plus aujourd'hui. Cette prise de conscience peut faire peur, car elle implique de lâcher prise sur des éléments qui représentaient la sécurité, la stabilité, la continuité. Mais voici la vérité que votre âme connaît déjà, même si votre esprit hésitait encore à l'admettre. La vraie sécurité ne vient pas de ce qui reste immobile, elle vient de votre capacité à vous adapter tout en restant fidèle à votre essence. Le changement que vous sentez venir n'est pas une menace, c'est une invitation. Et la première étape pour l'accueillir est de regarder autour de vous avec des yeux neufs, comme si vous entriez dans votre propre maison pour la toute première fois, et de vous demander honnêtement ce qui correspond encore à la personne que vous êtes devenue. Mouvement 2. Il y a dans votre foyer des objets que vous gardez depuis des années, non pas parce qu'ils vous sont utiles, mais parce qu'ils représentent une époque de votre vie que vous n'êtes pas encore prêt à laisser partir. Le Cancer s'attache aux choses comme il s'attache aux gens, avec une loyauté profonde et une tendresse qui transforme le moindre souvenir en trésor sacre. Mais cette même tendresse peut devenir un ancrage qui vous empêche d'avancer. Chaque objet qui ne sert plus votre présent occupe un espace, non seulement physique, mais aussi émotionnel et énergétique. Et cet espace, une fois libéré, peut accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose qui correspond à la version de vous-même qui est en train d'émerger. Il ne s'agit pas de tout jeter ni de renier votre passé. Il s'agit de choisir consciemment ce que vous emportez avec vous dans le prochain chapitre et ce que vous laissez derrière avec gratitude et respect. Chaque objet que vous libérez envoie un message clair à l'univers, je suis prêt pour la suite. Je fais de la place pour ce qui vient. Et l'univers, fidèle à sa nature, répond toujours à cette ouverture en envoyant exactement ce dont vous avez besoin. Ce processus de tri n'est pas un ménage de printemps ordinaire, c'est un rituel de libération qui commence par les tiroirs et qui finit par toucher les couches les plus profondes de votre être. Mouvement 3. L'atmosphère de votre maison est un miroir de votre état intérieur, et ce miroir ne ment jamais. Quand vous traversez une période de confusion ou de doute, votre espace s'en ressent, les choses s'accumulent, le désordre s'installe, l'énergie stagne dans les coins oubliés. Et inversement, quand vous retrouvez votre centre, quand la clarté revient dans votre esprit, vous ressentez spontanément le besoin de nettoyer, d'organiser, de renouveler. Le Cancer connaît cette danse entre l'intérieur et l'extérieur mieux que quiconque, car il la vit de manière instinctive, sans même avoir besoin d'y réfléchir. Mais voici ce qui est fascinant, cette relation fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous choisissez délibérément de transformer votre espace, votre état intérieur suivra. Ouvrir les fenêtres ne laisse pas seulement entrer l'air frais, cela laisse aussi sortir les énergies anciennes qui pesaient sur votre humeur sans que vous le sachiez. Déplacer un meuble ne change pas seulement la disposition d'une pièce, cela déplace aussi les habitudes mentales qui s'étaient figées autour de cette configuration.
Chaque geste physique que vous posez dans votre maison est aussi un geste symbolique que vous posez dans votre vie intérieure. Et c'est pourquoi les changements les plus simples, un nouveau rideau, une plante verte, une lumière plus douce, peuvent avoir des effets aussi profonds sur votre bien-être. Votre maison vous parle, et il est temps d'écouter ce qu'elle dit. Mouvement 4. Les relations que vous vivez sous votre toit sont aussi une partie de cette maison intérieure qui demande à être rénovée. Le Cancer est le gardien naturel du foyer, celui qui veille à ce que chacun se sente aimé, protégé, reconnu. Mais dans ce rôle de gardien, vous avez peut-être oublié de vous accorder la même attention que vous offrez aux autres. Les dynamiques familiales évoluent avec le temps, les enfants grandissent, les partenaires changent, les rôles se redéfinissent, et ce qui fonctionnait autrefois ne fonctionne pas nécessairement encore. Si vous sentez que certaines interactions dans votre foyer vous épuisent au lieu de vous nourrir, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signal de croissance. Votre intuition vous invite à repenser la manière dont vous habitez ces relations, non pas pour les abandonner, mais pour les faire évoluer vers une forme plus authentique. Parfois, cela signifie établir des limites que vous n'aviez jamais osées. Parfois, cela signifie exprimer des besoins que vous aviez toujours tus. Et parfois, cela signifie simplement accepter que les personnes que vous aimez sont elles aussi en train de changer, et que cette évolution commune est la plus belle preuve que votre foyer est vivant. La maison intérieure et la maison extérieure sont liées par un fil invisible, et quand vous tirez sur ce fil avec douceur et courage, tout se réajuste naturellement. Mouvement 5. Il y a un espace dans votre maison que vous évitez, consciemment ou non. Peut-être un tiroir que vous n'ouvrez plus, une pièce où vous n'entrez qu'en passant, un recoin où s'accumulent les choses que vous ne savez pas où mettre. Cet espace évité est un symbole, il représente quelque chose dans votre vie intérieure que vous n'avez pas encore le courage de regarder en face. Le Cancer, avec sa sensibilité profonde, sent ces zones d'ombre mais préfère souvent les contourner plutôt que de les affronter. Cette stratégie d'évitement fonctionne, pendant un temps. Mais les énergies stagnantes ne restent pas tranquilles éternellement. Elles fermentent, elles s'alourdissent, elles finissent par affecter l'ensemble de votre espace et de votre humeur. Le jour où vous décidez d'ouvrir ce tiroir, d'entrer dans cette pièce, de ranger ce recoin, vous faites bien plus qu'un geste pratique. Vous affrontez symboliquement ce que vous aviez mis de côté, et cette confrontation, aussi inconfortable soit-elle au début, libérait une quantité d'énergie que vous n'imaginez pas. C'est comme déboucher une rivière qui était bloquée depuis des mois. L'eau se remet à couler, la vie se remet à circuler, et soudain, vous respirez mieux sans même comprendre pourquoi. Ce recoin oubli de votre maison détient peut-être la clé d'un renouveau bien plus vaste que ce que les apparences laissent croire. Mouvement 6. La lumière dans votre maison joue un rôle bien plus important que vous ne l'imaginez dans votre équilibre émotionnel et spirituel. Le Cancer est un signe profondément influencé par les ambiances, les atmosphères, les nuances subtiles qui échappent au regard distrait. Une piste trop sombre peut alourdir votre humeur sans que vous en identifiez la cause. Un éclairage trop agressif peut vous rendre nerveux et irascible alors que tout devrait aller bien. Trouver la lumière juste, celle qui vous apaise tout en vous énergisant, est un acte de soin personnel d'une importance capitale. Mais cette lumière n'est pas seulement physique. Il y a aussi la lumière que vous apportez dans votre foyer par votre présence, votre humeur, votre énergie. Quand vous entrez dans une pièce avec un cœur alourdi par des soucis non exprimes, vous assombrissez l'atmosphère pour tous ceux qui la partagent avec vous. Et quand vous entrez avec une intention de paix et de bienveillance, même les jours difficiles, vous élevez la vibration de tout l'espace. Le Cancer a ce pouvoir remarquable de transformer l'ambiance d'un lieu simplement en y étant présent avec tout son cœur. Utilisez ce pouvoir consciemment. Choisissez la lumière que vous voulez apporter, aussi bien dans les pièces de votre maison que dans les recoins de votre âme. Car les deux sont intimement liés, et ce que vous éclairez dehors finit toujours par illuminer le dedans. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs. C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épingle, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Mouvement 7. Les sons qui remplissent votre maison forment une musique invisible qui influence votre état d'âme bien plus que vous ne le soupçonnez.
Le cancer est un signe sensible aux vibrations de toutes sortes, et les sons font partie de ces vibrations qui pénètrent directement dans le système nerveux, sans filtre, sans protection. Le bourdonnement constant d'un appareil, les bruits de fond d'un écran allume sans raison, les conversations tendues qui résonnent dans les couloirs, tout cela crée une bande sonore qui affecte votre humeur, votre sommeil, votre capacité à vous connecter avec vous-même. A l'inverse, le silence choisi, une musique douce qui correspond à votre état émotionnel du moment, le son de la pluie contre la fenêtre, ces vibrations-là vous nourrissent, vous apaisent, vous ramènent à votre centre. Si vous sentez que votre maison est bruyante, pas nécessairement en volume mais en qualité de son, c'est peut-être le moment de faire un inventaire auditif de votre espace. Éteignez ce qui n'a pas besoin d'être allumé. Créez des plages de silence intentionnelles. Introduisez des sons qui vous font du bien. Ce changement, aussi simple qu'il paraisse, peut transformer votre expérience quotidienne d'une manière que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Votre maison mérite d'avoir une bande sonore qui correspond à la paix que vous cherchez. Mouvement 8. Les rituels que vous pratiquez dans votre maison, même les plus simples, sont des ancres qui stabilisent votre vie intérieure. Le cancer comprend instinctivement la valeur des rituels, car il est un signe qui trouve du réconfort dans la répétition, dans la familiarité, dans ces gestes qui marquent le passage du temps avec douceur et régularité. Mais il arrive un moment où certains rituels deviennent des automatismes vides de sens, des habitudes que vous répétez sans y penser, sans y mettre de cœur, sans en tirer de nourriture véritable. Quand cela se produit, le rituel perd sa magie et devient une simple routine. La différence entre un rituel et une routine, c'est la conscience que vous y mettez. Boire votre café du matin peut être un acte mécanique, ou cela peut être un moment sacré de connexion avec vous-même, un instant où vous posez une intention pour la journée qui commence. Préparer le dîner peut être une corvée, ou cela peut être un acte d'amour envers vous-même et ceux que vous nourrissez. Chaque geste quotidien porte en lui la possibilité de devenir un rituel significatif si vous choisissez d'y être pleinement présent. Et quand votre maison est remplie de rituels conscients, elle devient bien plus qu'un toit et 4 murs. Elle devient un temple, votre temple, un lieu où chaque instant est vécu avec intention et présence. Mouvement 9. Les couleurs qui vous entourent influencent votre état émotionnel d'une manière subtile mais constante, et le cancer, avec sa sensibilité aiguisée, ressent ces influences plus intensément que la plupart des gens. Regardez autour de vous en cet instant et demandez-vous si les couleurs de votre espace correspondent à ce que vous ressentez, à ce que vous désirez, à l'atmosphère que vous souhaitez créer. Il ne s'agit pas de suivre les tendances ni de copier ce qui plaît aux autres. Il s'agit de trouver les teintes qui font vibrer votre âme, celles qui vous apaisent quand la journée a été difficile, celles qui vous énergisent quand vous avez besoin de motivation, celles qui vous enveloppent comme un cocon quand le monde extérieur devient trop intense. Le cancer est naturellement attiré par les couleurs qui évoquent la nature, la mer, la terre, le ciel au crépuscule, les feuilles d'automne. Ces couleurs ne sont pas des choix esthétiques, elles sont des choix intuitifs qui reflètent votre besoin profond de connexion avec les cycles naturels de la vie. Si votre espace actuel est rempli de couleurs qui ne vous ressemblent plus, ce n'est pas un dit-il anodin. C'est un signal que votre environnement n'est plus en harmonie avec la personne que vous devenez. Et ce désalignement, même s'il semble insignifiant, peut affecter votre humeur, votre énergie et votre capacité à vous sentir véritablement chez vous dans votre propre maison. Mouvement 10. Le changement le plus profond que vous pouvez apporter à votre maison n'est ni visible ni tangible. C'est le changement d'intention avec laquelle vous l'habitez. Vous pouvez vivre dans le plus bel espace du monde et vous sentir vide si votre cœur n'est pas présent. Et vous pouvez vivre dans un endroit modeste et vous sentir riche si chaque recoin est habité par votre amour et votre attention. Le cancer porte en lui cette vérité instinctive, ce savoir que la maison n'est pas définie par sa taille ni par ses ornements, mais par l'énergie que ses habitants y déposent chaque jour. C'est cette énergie qui fait la différence entre un lieu où l'on dort et un lieu où l'on vit vraiment. Si vous sentez que votre maison a perdu quelque chose, une chaleur, une vibration, une présence, ce n'est peut-être pas la maison qui a changé. C'est peut-être vous qui avez cessé de lui donner votre attention pleine et entière. Les préoccupations du quotidien, les soucis financiers, les tensions relationnelles, tout cela peut vous éloigner de la connexion intime que vous aviez autrefois avec votre espace. Mais cette connexion n'est pas perdue, elle est simplement en sommeil.
pour la réveiller, il suffit parfois d'un geste aussi simple que de s'arrêter au milieu d'une piste, de respirer profondément, et de se dire intérieurement, je suis ici, je suis présent, et cet endroit est mon sanctuaire. Mouvement 11, les plantes, les fleurs, les éléments naturels que vous introduisez dans votre maison ne sont pas de simples décorations. Pour le Cancer, ils sont des compagnons vivants qui apportent l'énergie de la Terre directement dans votre espace intime. Une plante qui pousse dans votre salon est un rappel quotidien que la croissance est possible, que la patience porte ses fruits, que même dans les conditions les plus modestes, la vie trouve toujours un chemin. Prendre soin d'une plante est aussi une forme de méditation, un rituel simple qui vous reconnecte avec les rythmes naturels que la vie moderne tend à effacer. L'arroser, observez ses nouvelles feuilles, remarquez comment elles se tournent vers la lumière, tout cela vous ramène à l'essentiel, à cette vérité simple mais profonde que la vie est un processus, pas un résultat. Le Cancer, qui est naturellement connecté au cycle de la nature, trouve dans les plantes un miroir de sa propre expérience. Comme elle, il a besoin de racines solides pour s'épanouir. Comme elle, il a besoin de lumière pour grandir. Et comme elle, il traverse des saisons, des périodes de floraison et des périodes de repos, et chacune de ces saisons est nécessaire et belle à sa manière. Si votre maison manque de verre, de vie, de nature, c'est peut-être le signe que vous vous êtes éloigné de vos propres racines, et qu'il est temps de les retrouver. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épingle vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Mouvement 12, il y a des conversations qui n'ont jamais eu lieu entre les murs de votre maison, et ces conversations manquantes laissent un vide que rien d'autre ne peut combler. Le Cancer porte souvent en lui des mots non dits, des émotions non exprimées, des vérités qui attendent dans le silence des pièces où la vie quotidienne continue comme si de rien n'était. Mais ce silence n'est pas neutre. Il s'accumule, couche après couche, jusqu'à former une barrière invisible entre vous et les personnes avec qui vous partagez votre espace. Dire ce que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de rénovation intérieure aussi puissant que n'importe quel changement physique. Quand les mots circulent librement dans une maison, l'air y semble plus léger, les murs semblent plus accueillants, et chaque pièce retrouve sa fonction première, être un espace de vie partagé, pas un musée du non-dit. Le changement que votre maison attend peut-être le plus n'est pas un nouveau meuble ni une nouvelle couleur. C'est une conversation que vous reportez depuis trop longtemps, un mot que vous n'avez jamais prononcé, une vérité que vous n'avez jamais osé partager. Ce mot, cette vérité, pourrait bien être la clé qui ouvre la porte du prochain chapitre. Mouvement 13. Le sommeil que vous trouvez dans votre maison est un indicateur précieux de la qualité de votre espace intérieur. Le Cancer accorde une importance naturelle au repos, car il sait intuitivement que c'est pendant le sommeil que l'âme se régénère, que les émotions se trient, que les blessures silencieuses commencent à guérir. Si vous dormez mal, si vos nuits sont agitées, si vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché, votre maison essaie de vous dire quelque chose. Peut-être que votre chambre porte encore l'empreinte d'une période difficile que vous n'avez pas complètement traversée. Peut-être que l'énergie de cet espace est saturée de préoccupations, de pensées tournantes, de tensions accumulées. Renouveler votre espace de sommeil est un acte de soin profond. Changer la disposition, aérer longuement, introduire des éléments qui évoquent la paix, tout cela envoie un signal à votre subconscient que cet espace est sûr, que vous pouvez vous y abandonner sans crainte. Le Cancer mérite un sommeil profond et réparateur, un sommeil où les rêves sont des messages bienveillants et où le réveil apporte la sensation d'un nouveau commencement. Et cette qualité de sommeil commence par la qualité de l'espace dans lequel vous vous autorisez à être vulnérable chaque nuit. Mouvement 14. Les seuils de votre maison, la porte d'entrée, les fenêtres, les passages entre les pièces, sont des espaces de transition qui méritent une attention particulière. Le Cancer, gardien naturel du foyer, comprend instinctivement que ces seuils ne sont pas de simples ouvertures architecturales, ce sont des frontières énergétiques entre le monde extérieur et votre univers intime. Ce que vous laissez entrer par votre porte n'est pas seulement composé de personnes et d'objets, c'est aussi composé d'énergies, d'intentions, d'humeurs qui ne vous appartiennent pas toujours.
Prendre conscience de ce que vous accueillez dans votre espace et de ce que vous choisissez d'en exclure est un acte de protection qui va bien au-delà du physique. Il ne s'agit pas de vous isoler ni de vous fermer au monde. Il s'agit de devenir le gardien conscient de votre propre sanctuaire, de choisir délibérément ce qui mérite d'entrer et ce qui doit rester dehors. Chaque fois que vous franchissez votre propre seuil, faites-en un moment de transition intentionnelle. Laissez les tensions du dehors à la porte. Respirez. Et entrez dans votre espace comme si vous entriez dans les bras d'un ami fidèle, car c'est exactement ce que votre maison est censée être. Mouvement 15. Le changement que vous opérez dans votre maison n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus continu qui reflète votre propre évolution. Le cancer évolue constamment, même quand cette évolution n'est pas visible de l'extérieur, et cette évolution demande un espace qui évolue avec elle. Ce qui vous convenait il y a 5 ans ne vous convient peut-être plus aujourd'hui, et ce qui vous convient aujourd'hui ne vous conviendra peut-être plus demain. C'est parfaitement normal. Votre maison est un organisme vivant, pas une structure figée, et elle a besoin de respirer, de changer, de se renouveler au même rythme que vous. Accepter cette impermanence n'est pas un signe d'instabilité, c'est un signe de vitalité. Les arbres qui ne perdent jamais leurs feuilles ne connaissent jamais la joie du renouveau printanier. De la même manière, un espace qui ne change jamais ne connaît jamais la fraîcheur d'une nouvelle saison intérieure. Chaque changement que vous apportez à votre maison, aussi petit soit-il, est un acte de foi dans votre propre capacité à grandir, à vous transformer, à devenir la meilleure version de vous-même. Mouvement 16. Ce voyage à travers les pièces de votre maison intérieure et extérieure touche à sa fin, mais la transformation, elle, ne fait que commencer. Le cancer sait mieux que quiconque que les vrais changements ne se font pas en un jour, ils se font en une succession de petits gestes, de petites décisions, de petites prises de conscience qui, mises bout à bout, créent une métamorphose complète. Votre maison attend que vous la regardiez avec des yeux neufs, que vous l'écoutiez avec un cœur ouvert, que vous la transformiez avec l'intention de créer un espace qui ressemble véritablement à la personne que vous êtes en train de devenir. Et cette personne, cher cancer, est plus lumineuse, plus forte et plus libre que celle qui a commencé cette vidéo. Le changement commence toujours à la maison, parce que la maison est le premier cercle de votre univers, le centre à partir duquel tout le reste s'organise. Quand ce centre est en harmonie, tout ce qui l'entoure se met naturellement en place. Le monde intérieur et le monde extérieur ne sont que les deux faces d'une même pisse, et cette pisse, c'est vous. Chaque mot de cette vidéo a été un miroir tendu vers votre réalité, et si vous avez reconnu votre propre histoire dans ces réflexions, c'est parce que votre âme sait déjà tout ce qui a été dit. Le cancer porte en lui la sagesse du foyer, cette compréhension profonde que tout commence par l'espace que l'on habite et l'intention avec laquelle on l'habite. Les changements que vous êtes sur le point de faire ne sont pas des gestes insignifiants, ce sont des déclarations d'amour envers vous-même et envers la vie que vous choisissez de construire. Que ces changements soient grands ou petits, visibles ou secrets, qu'ils touchent les murs de votre maison ou les murs de votre cœur, ils comptent tous. Chacun d'entre eux est une graine plantée dans le sol fertile de votre avenir, et chaque graine, si elle est arrosée avec patience et confiance, deviendra un arbre dont l'ombre protégera toutes les saisons à venir. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épingle. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.